Salut à tous et bienvenue encore dans cette série de vidéos consacrée à PHP. Aujourd'hui, nous allons voir la notion des tableaux en PHP. En PHP, il existe deux types de tables. Il existe un tableau associatif et il existe aussi un tableau numéroté. Alors, nous allons commencer par créer un tableau numéroté parce que c'est la plupart du temps, c'est les tableaux les plus basiques. Voilà, mais moi je suis déjà sur l'invite des commandes, je l'ai déjà ouvert et je suis déjà dans le dossier du projet. Alors pour commencer, nous allons créer un fichier appelé tableau.php. Nous allons ouvrir PHP et à l'intérieur, nous allons mettre un petit commentaire tableau numéroté. Je mettrai au pluriel, c'est pas grave. Ok, et ici je vais créer un tableau et que je vais donner les valeurs. Pour créer un tableau en PHP, il y a plusieurs manières de créer un tableau en faisant juste avec ces deux symboles, les crochet ouvrant et crochet fermant. Et à l'intérieur, je vais mettre par exemple Gilles. Après, je vais mettre Alice. Et après, je vais mettre Joël. Ou bien Martin. Et je mets un point virgule à la fin. Donc, ce tableau contient une liste des prénoms. Nous avons Gilles, nous avons Alice et nous avons Martin. Alors, pourquoi on appelle ce type de tableau un tableau numéroté? Parce que chaque élément du tableau est représenté par l'indice. Ça veut dire que pour accéder, par exemple, au prénom Alice, il faut connaître au préalable l'indice de Alice pour pouvoir l'afficher. Par exemple, Alice, normalement, quand on le voit, on se dira qu'il est à l'indice 2 parce qu'il y a Gilles qui est à la première position, et puis Alice à la deuxième position, et puis Marc à la troisième position. Prenez indice comme position. Maintenant, mais en PHP, quand vous créez un tableau, l'indice commence par 0. L'indice ne commence pas par 1. Du coup, Gilles n'aura pas l'indice 1, mais aura l'indice 0. Donc, pour afficher par exemple Gilles, je vais faire écho $tableau et puis je vais préciser l'indice. L'indice, je vais dire l'indice 0. Alors, essayons de voir tout ça. Si je vais ici et puis j'ai fait la commande PHP, fichier c'est quoi? C'est tableau, non? Tableau.php. Je vais voir Jules. Parce que Jules est à l'indice 0. Je viens de dire affichez-moi dans les tableaux l'élément qui se trouve à l'indice 0 et c'est Jules. Si je vais afficher Martin, ça sera 0, 1, 2, donc l'indice 2. Et puis là, on me dit, voilà, il y a Martin. Si vous faites une erreur et que vous voulez afficher l'indice 3, on ne va pas trouver ça. On va vous dire que cet indice n'existe pas. On vous dit undefined offset 3. Ça n'existe pas. Voilà. Alors, je peux concaténer. Je peux mettre par exemple, je reviens sur 2. Et ici, j'ai dit salut. Je vais concaténer avec une chaîne de caractères. J'ai dit salut. Je m'appelle Gilles. Là, ce sera Martin. Voilà, je dis, voilà, salut, je m'appelle Martin. Génial, non? Donc, c'est ce qu'on peut retenir pour un tableau numéroté. Alors, je vais faire peut-être un petit bonus encore avant de passer sur les tableaux associatifs. Supposons que vous voudriez savoir, votre tableau contient combien de prénoms. Il faudrait que vous puissiez compter les éléments se trouvant dans les tableaux. Et en PHP, il existe une variable et une fonction appelée count. Et quand on lui passe un paramètre, on verra après ce que c'est paramètre, il faut préciser quelle variable vous voulez compter ces tableaux. Alors, count va aller compter les éléments qui se trouvent dans ces tableaux et il va nous renvoyer un nombre selon le contenu qu'il va trouver. Alors, je vais garder cette valeur dans une variable appelée nombre.
ici, par exemple, je peux dire dans les tableaux, nous avons, ici, nous allons concaténer. Donc, nous avons point dollar nombre. Je vais encore continuer avec la chaîne des caractères. Puis je vais dire, nous avons par exemple 3 prénoms. Et puis je vais les lister. Donc, je vais mettre 2 points. Et puis ici, je vais commencer par tableau 0. Donc, ils vont d'abord dire Gilles. Je vais concaténer avec une virgule. Dollar tableau. Cette fois-ci, l'indice, c'est 1. Et puis encore, je vais concaténer par une virgule. Et à la fin, je dis tableau indice 2. Et puis ici, si je viens et que je relance, on me dit, dans les tableaux, nous avons 3 prénoms, dont Gilles, Alice et Martin. Génial, non? Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu de cette façon qu'on utilise un tableau numéroté. Récemment, quand nous avions vu, par exemple, sur la liste des jours, nous avons dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous pourrions mettre toutes ces valeurs, par exemple, dans un tableau. Et après, si on trouve que case c'est 0, on va retourner la valeur qui se trouvera à l'indice, par exemple, 0. Voilà, ça c'est une idée, un exercice que chacun peut faire. Alors, passons au tableau associatif. Je vais commenter ça. Voilà, tableau associatif. Tableau associatif. Alors, c'est quoi un tableau associatif? Pour, pour bien expliquer ça, supposons que vous voudriez à ce que vous sachiez en même temps l'âge et le sexe de Jules. Vous voyez, avec un tableau numéroté, c'est impossible parce que vous serez obligé de rajouter aussi des valeurs à côté et vous ne saurez pas lier Jules à son âge, Alice à son âge également. Ça va être trop compliqué. Mais avec un tableau associatif, on vous donne la possibilité de donner, donc l'indice aura pour valeur Jules, et puis maintenant, nous allons donner à Jules d'autres valeurs, âge et sexe. Donc, pour un tableau associatif, on associe à l'indice d'autres valeurs, d'autres informations supplémentaires. Par exemple, je vais recréer ces tableaux. Et puis, j'avais dit qu'il y a 2 façons de créer un tableau. Ici, je vais utiliser une autre manière. Alors, au lieu d'utiliser les crochets, je vais utiliser array. C'est une méthode en PHP pour dire je vais créer un tableau. Et ce tableau contient quelle valeur? Nous avons Jules, nous avons Alice, et puis nous avons Martin. Voilà. Et maintenant, nous voulons, ici, nous avons fait la même chose que ce que nous avions fait récemment. Si on veut tester ça, je peux d'abord commenter ceci et retourner ici et faire array. Je ferme ici et que si on relance cette commande, on relance la commande, on verra dans les tableaux nous avons 3 prénoms dont Gilles. C'est la même chose, ça n'a rien changé. Donc c'est une autre manière de créer un tableau. Je reviens là où j'en étais. Voilà. Ok. Gilles, Alice et Martin. Maintenant pour un tableau associatif, on ne va pas faire ça. Pour Gilles d'abord, on va lui donner quelques valeurs. Alors on commence par Gilles. On va faire comment? On met les signes égal et puis une flèche de supériorité. Et puis à l'intérieur, on va créer un autre tableau. On fait ici array. Tout comme on pourrait faire par exemple, tout comme on pourrait faire avec ces signes ici. Voilà. Array. Ici, on fait quoi? On met âge
ici, je donne encore la valeur. Je dis 24, 20 ans, par exemple. Et puis, je mets sexe. Ici, je mets masculin. OK? Voilà. Donc, pour Jules, là, son âge, c'est 20 et son sexe, c'est masculin. Donc, ça, c'est dans un tableau. On met un autre tableau. Je vais copier ça ici pour Jules. Je vais aller sur Alice. Ici, je vais mettre féminin. Et là, je vais mettre 17. Je vais aller ici sur Martin. Je vais aussi copier ça. Je vais laisser masculin. Âge, je vais mettre 40. Alors, pour que ça soit plus visible, ce que je préfère faire, c'est de les séparer comme ça. Il y a Gilles, il y a Alice, il y a Martin. Là, c'est quand même un peu très visible. Et puis, ça, je mets en bas pour montrer que ça ferme, ça commence ici et puis ça ferme là en bas. Si vous voulez, on peut encore faire ceci pour Gilles. Oh, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Alors, on veut afficher maintenant l'âge des Alice, par exemple. On va venir ici. On va dire echo $tableau. Ici, on voit que nous n'avons plus d'indices. Nous n'avons plus les indices numérotés. Nos indices maintenant ont des étiquettes, comme je peux le dire. C'est comme un nom qui va permettre de repérer cet indice. Ici, nous allons mettre l'indice de Alice. Nous allons mettre l'indice Alice. Donc, pour Alice, cherchez-moi quoi? Son âge. Voilà. Ici, je viens ici. On me dit 17. Alors, je peux dire, par exemple, Alice a, par exemple, 17 ans. Nous allons venir ici. Et puis, nous allons dire Alice a pour âge. Je ferme. Je concatène avec son âge. Et puis, à la fin aussi, je concatène pour mettre 1. Voilà. Je viens. On me dit Alice a pour âge 17 ans. Si je vais pour Martin, mettons ici Martin, je mets Martin parce que nous savons que nous sommes en train de chercher les informations pour Martin. Martin a pour âge Martin âge, voilà. Je viens ici, on me dit Martin a 40 ans. On récupère exactement l'âge qui se trouve dans les tableaux qui a été affecté à l'indice Martin. Voilà. Et c'est tout pour un tableau associatif, rien que ça. On peut dire par exemple, vous voulez dire Emmanuel est dans telle classe, et puis ou bien Emmanuel a obtenu 20 points sur quel cours, par exemple, mathématiques il a 20, anglais il a telle valeur, disons, c'est un tableau associatif qu'il vous faut. Alors la question va revenir, c'est à quel moment nous pouvons utiliser un tableau numéroté et à quel moment un tableau associatif. La plupart du temps, pour un tableau numéroté, c'est souvent les valeurs, les données qui ont les mêmes types, qui ont un même type. Par exemple, Jules, Alice et Martin sont des prénoms. Bon, ici par exemple pour les tableaux, associatifs, on n'est même pas obligé de mettre que ce soit une liste de prénoms et puis des valeurs. Ici, je peux mettre par exemple jour et puis je peux mettre autre chose. Mais moi, si je vais récupérer juste les informations de Jules, j'irai à l'indice Jules. Ici, je peux mettre par exemple nom, ou bien disons par exemple prénom. Ici, je mets âge, euh, âge, par exemple. Ici, je mets classe. Ici, je vais mettre par exemple Martin, Jules, comme je les avais mis. Âge, je les précise comme ça s'essuie. Et puis, donc ça ne fait pas que ça veut dire que les informations
ne sont pas forcément du même type. Voilà, c'est ça pour un tableau associatif. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ou bien s'il y a quelque chose dont j'ai oublié, ou bien de le notifier en commentaire. Voilà. Merci beaucoup. Avant de finir cette partie, je voudrais vous montrer une autre chose. Supposons que vous voulez directement voir ce qui se trouve dans les tableaux. Tout ce qui se trouve dans les tableaux. Il existe une variable et une fonction en PHP qu'on appelle vardamp. Et dans vardamp, on met une expression. Une expression, c'est comme vous mettez tableau. Je veux que vous puissiez m'afficher tout ce qui se trouve dans un tableau. Ça sert beaucoup quand on essaie de retrouver où, il y a un problème dans les codes. Ici, on voit que c'est un array, c'est un tableau qui a trois éléments. Le premier élément, c'est Jules, qui a aussi deux éléments. Il y a âge et sexe. Il y a Alice, qui a aussi deux éléments, âge et sexe. Et puis Martin. Voilà. Et à part vardamp, il y a aussi printer qui fait aussi la même chose. Print, voilà. Printer. Voilà, ça fait la même chose, mais c'est un peu bien organisé plutôt que vardamp. Ça dépend de l'appréciation de tout et chacun, mais c'est un peu ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Aimer et commenter, ça me fera vraiment plaisir. À bientôt pour la prochaine partie. Merci.